Encore une fois, nous tous ce soir, à l'occasion de l'anniversaire de l'église du Christ Céleste qui vient d'avoir 70 ans. Je vous souhaite joyeux anniversaire et bonne fête de 70 ans. Amen. L'église du Christ Céleste dans le monde entier, surtout la France d'esprit, l'église en France. Jésus les aime, que cet anniversaire nous porte le bonheur, la paix et la prospérité. Amen. L'honneur à celui qui appartient l'honneur, qui mérite l'honneur. Pour le repos et la paix de l'âme de celui à qui Dieu a remis la clé de l'église du christianisme céleste, à savoir le pasteur fondateur de cette église, le révérend pasteur Samuel Bilou Oshofa, qui a été rappelé à l'Éternel il y a presque 32 ans aujourd'hui. Nous allons se mettre debout pour faire une méditation 10 minutes pour que son âme, son esprit se repose en paix et que l'église qu'il a laissé derrière pour que cette église prospère. Amen. Que son âme se repose en paix et que l'église de Dieu prospère. Amen. Asseyons-nous. Je vous remercie, les fidèles de la parole d'esprit et tous nos invités. Bien même que nous sommes nombreux, que les nombres de personnes qui sont présents ici ce soir, cela ne fait rien. Car la quantité n'a pas autant de valeur si ce n'est pas la qualité. Jésus qui nous a donné la force pour se rassembler ici aujourd'hui, que Jésus continue à fortifier et raffermir notre foi. Amen. Tel que vous êtes venus, que vous partez dans la paix et dans la joie. Amen. Je remercie encore les choristes. Bien même que, grand partie, ils sont même tous les étudiants. Ils ont abandonné leurs études pour venir ce soir, pour rendre les témoins de la gloire de Jésus. Sous laquelle que nous prions, sous laquelle que nous prêchons, et sous laquelle que nous pouvons aussi répondre. Mais dans le ciel, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de repentance, il n'y a même plus de prédication, ni cérémonie, mais il n'y a que des anges qui chantent toujours à la gloire de l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi la mission des choristes est énorme. Puisque les chérubins et séraphiens qui chantent à la gloire de l'Éternel, nos choristes sont symboliques. Que Dieu bénisse toutes les choristes, que leurs études prospèrent. Amen. Les altares d'où les choristes sont sortis, que Jésus sanctifie et bénisse tous ces altares. Amen. Et à l'occasion de ce culte, toutes les femmes qui espèrent la part de Dieu, que Jésus les comble de toute grâce. Amen. Nous remercions encore une fois le Dieu d'Oshofa, qui a fait naître cette église du christianisme céleste. Tel que je viens de l'annoncer, cela fait 70 ans que l'église a été envoyée sur la terre par le pasteur fondateur. Le pasteur a été rappelé envers Dieu dans le sein de notre père Abraham en 1985. Et cela, je prends encore l'occasion à tous les dévanceurs qui travaillent jour et nuit, depuis l'autel jusqu'à la volonté, que Dieu vous fortifie et qu'il raffermit votre foi. Amen. Les deux lectures dans nos oreilles viennent d'entendre seront la base de notre prédication ce soir. Cet événement que nous prenons en peau légère ou d'une manière un peu facile est un grand événement en Afrique, au Nigeria, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Je pense qu'actuellement là, ils sont vraiment remplis de joie. C'est une grande fête. Nous ne devons pas prendre ça à la légère. Mais avec le temps, nous allons bien comprendre. Le responsable de communication, surtout sur le grand hôtel, à savoir le supérieur Piti,
tout à l'heure, il est en train de suivre sur l'internet directement l'événement, la fête qui se déroulait en Afrique, à savoir notamment à Imeko. Donc, selon la grâce et l'occasion que Dieu nous a accordée ce soir, nous allons le célébrer. Et c'est pour cela tout à l'heure que chacun se réjouit en joie. Ne permettez pas que notre corps soit à partir du chagrin. Ne laisse aucune place au chagrin de notre corps, car nous devons manifester notre joie. Car celui qui est en joie a reçu le fruit du Saint-Esprit. Puisque le fruit du Saint-Esprit fait partie des enseignements de ce que apôtre Paul a enseigné aux Galates. En son chapitre 5, à partir du verset 13, que nous n'avons pas besoin de lire pour gagner du temps, car il y a des lectures pour cette journée. Le parcours de l'Église bien céleste, pendant 70 ans, est historique. D'une manière en autre. Mais nous ne devons pas oublier les hauts et bas que cette Église a rencontré en chemin et surtout des épreuves qui se mettent en face de l'Église du Christ céleste. Les épreuves de l'Église étaient tellement énormes. Vous le connaissez depuis un moment et vous savez certaines tribulations même qui perturbent l'Église, notamment en France. Le besoin de l'Église a été de cette manière. Et c'est la raison pourquoi le pasteur a quitté le Bénin pour venir au Nigeria, où l'Église a été évoluée. Soit le Bénin, soit le Nigeria, soit la Côte d'Ivoire, partout où l'Église sont implantées aujourd'hui, tous ces continents appartenaient au Seigneur. Amen. Que Dieu continue à les fortifier et les sanctifier. Amen. Afin que la mission de l'Église du Christ céleste sur la terre vivante soit évangélisée. L'Église n'est pas pour une race africaine. Sans même parler que cela appartient à un pays. L'Église est universelle. D'ailleurs même, voilà pourquoi vous pouvez remarquer des Françaises, des Nigériens, des Antillais, des Antillaises, etc., Camerounais, Ivoiriens et toutes les races au sein de la parole de l'Esprit. D'ailleurs, la personne qui a connu le coup, c'est un blanc et des blancs. Donc l'Église n'est pas pour les races africaines. L'Église est pour tout le monde entier. Amen. Ma prière, encore une fois, c'est que la mission de cette Église s'accomplisse selon le décide de Chofa et le Dieu de Chofa. Amen. Le jour d'éclipse, en 1947, selon l'histoire que nous n'avons pas besoin de raconter, puisque cela est vaste. Le pasteur s'est égaré selon l'histoire de la forêt d'Agonguer. Puisque lui, il était un enfant de méthodiste. Commettant une erreur dans l'école, le principal de l'école les a tous chassés. Lorsque le père, c'est-à-dire le papa Bilebou, qui est le père de papa Osofa, a amené son enfant, le conduit encore à l'école, le principal disait qu'il ne remet plus de ces mots. C'est ainsi que le pasteur fondateur s'est donné au travail de charpentier, comme Joseph, le mari de la Vierge Marie, c'est-à-dire le Père adoptif de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à le moment où son papa était décédé, le jour de l'éclipse, le pasteur est parti comme d'habitude, ou était allé comme d'habitude, on le cherche des bois de bain. Oui, parti avec un piroguet qu'il a conduit dans son pirogue. Ce dernier, le piroguet a commis une erreur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé la nourriture du pasteur fondateur. Ce dernier a été frappé par la fièvre ou par le mot de vent violent. Jusqu'à ce qu'il commençait à se gémisser.
Gémisseur, lorsque le pasteur était revenu de son recherche dans la tente où il restait, Soudanais a confessé d'avoir volé sa nourriture. Le pasteur lui a dit, mais je t'ai payé. Pourquoi devrais-tu voler encore ma nourriture? Le pasteur a appelé pour se purger. Aussitôt, dans les médias, le mot de vente violent, l'acquitté s'est calmé. Que Dieu soit glorifié. Amen. Qui était déjà le premier miracle? C'est ce qui a fait fuir cet homme. Disons, cet homme bizarre, il concerne le pasteur fondateur bizarre, un homme bizarre. Un homme à qui nous avons volé sa nourriture. Et après cela, menacé par le mot de vente, par une prière simple, le mot de vente l'a quitté. C'est ainsi qu'il a abandonné le pasteur dans la forêt d'Agonguer pour 3 mois. Tout ce que Dieu fait est bon. Cela est aussi c'est la volonté de Dieu. Amen. Alors, quand ce dernier, ce Purguer a quitté, le pasteur ne savait pas comment Purguer a conduit le canot. Il était resté tout seul, en espérant qu'il trouverait un jour la solution à ce problème. Le jour de l'éclipse, il se sentait encore affaibli. Comme d'habitude, lui, il marchait toujours avec sa Bible. Voilà pourquoi c'est indispensable que tous les chrétiens aient toujours leur Bible en main. Le pasteur ne pouvait pas marcher sans qu'il soit accompagné par sa Bible. Il se mettait à genoux, il priait. Où il priait, c'est là qu'il a entendu la voix qui dit « Loulou, 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 ce qui est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. » La voix lui a dit qu'il lui conférait une mission. Mais avant cela, il a vu 3 êtres. Serpent, un singe-blanc, ainsi un oiseau qu'on appelle l'oise. Très joli. Et tous les 3 objets ont une explication. Quand nous allons vous expliquer l'explication de ces choses-là dans l'avenir qui ne nous intéressent pas beaucoup ici. Et qui sont même la base ou les problèmes principaux des problèmes de l'église du christianisme céleste aujourd'hui. Oui, là-bas on a dit, nous ce qui est la grâce de Jésus. Que le pasteur a trouvé faveur de mon Dieu qui lui enverrait au monde, afin que le monde puisse être sanctifié par lui. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Selon la constitution que le pasteur lui-même a laissée d'Orient, nous sommes parmi les chrétiens, quelle que soit leur foi, la confession, la dénomination, qui prétendaient être chrétiens, mais en rencontrant des problèmes, des tribulations au cours de leur ministère ou de leurs problèmes de leur adoration dans l'église, ils croyaient qu'aucun pouvoir pouvait encore les sauver. Donc, nous sommes parmi des chrétiens prétendaient, ou prétendaient chrétiens qui allaient voir les marabouts et les féticheurs, en restant chrétiens. Par là, ils sont marqués par le sceau de diable. Et après leur mort, ils ne peuvent plus voir la face de Dieu. Parce qu'ils ont mangé dans le couple de Dieu et dans le couple de diable. Dieu a dit à notre Père, le pasteur fondateur, quand je t'enverrai au monde, afin que nombreux puissent revenir vers toi et que tout ce qui pousse les hommes envers, tout ce qui pousse les chrétiens envers les hommes du monde pour chercher le pouvoir, cela est mis à votre disposition. Alléluia. Alléluia. Mais tes œuvres seront accompagnées par des miracles et des prodiges, car nombreux ne croiront pas à la mission qui t'était confiée. Mais tout comme les hommes puissent en croire, ta mission sera accompagnée par des miracles et des prodiges. Amen. Nous avons tout entendu que
Le pasteur fondateur a reçu plus de 14 morts. Donc aujourd'hui, l'Éternel nous a rassemblés ici pour que sa grâce, sa bénédiction puisse se manifester dans notre vie. Amen. L'église du Christ céleste, c'est une église révélée pour une raison précise, pour que le monde soit sanctifié. Amen. Les cantiques que nous chantons, ouvrons pour les choristes. La sanctification de l'âme, pour que le Seigneur nous montre ensemble. La sanctification de l'âme, pour que le Seigneur demeure en nous. Œuvrons pour l'église de Jéhovah, en vue de la sainte demeure. Œuvrons pour la sanctification de l'âme, afin d'hériter des lieux célestes. Que le Seigneur veille descendre parmi nous, afin que nous soyons sanctifiés. Saint Michel, aide-nous, délivrer du jour de grâce de ce monde, afin que nous puissions triompher du diable et travailler en toute espérance, afin que nous puissions triompher du diable et travailler en toute espérance. Vanité, vanité pour l'homme de livrer son corps aux richesses matérielles de ce monde. Mieux vaut que nous fassions l'œuvre de Dieu, que le Christ nous a confié, ce qui nous permettra d'avoir la couronne dont la promesse nous a été faite, ce qui nous permettra d'avoir la couronne dont la promesse nous a été Selon le cantique que nous venons d'entendre, pour qu'on puisse hériter de la mission. Les chrétiens prétendent être chrétiens lorsqu'ils rencontrent des tribulations et des problèmes, aller voir des marabouts ou chercher d'autres pouvoirs, sont marqués par le sceau du diable et le sceau de Dieu, ne pouvaient pas entrer dans la mission. Le livre de Deutéronome, en son chapitre 18, verset 9, si quelqu'un le voit, pour que la parole de Dieu soit passée et qu'il y ait des enseignements véridiques,
Israël a été victime à l'époque de ces mêmes pratiques. C'est ainsi que Dieu les a mis en garde, car Dieu a dit, c'est révélé au Israël, tu dois aimer ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton esprit. Amen. Si cela est le cas, c'est que nous devons plus partager notre foi avec d'autres dieux étrangers que le Dieu de Shofa, qui s'est fait de prodiges, le Dieu des livres qui s'est céleste. Oui, j'écoute. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Continue. On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Qu'on ne trouve pas chez toi personne qui passe son fils ou sa fille par le feu. Oui, continue. Personne qui exerce le métier de devin. Personne qui exerce le métier de devin. D'astrologue. D'augure. De magicien. Toutes les pratiques de talisman, magicien, la sorcellerie, le fétiche. Et toutes ces pratiques animistes ne sont plus admis à la table de Dieu. Parce que Dieu est saint. Amen. Et celui qui doit l'adorer en esprit, en vérité. Amen. Oui. Personne ne se consulte ceux qui évoquent les esprits. Tous ceux qui évoquent les esprits. Oui. Ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque qui fait ces choses. Quand tu le fais. Or, nous pouvons même dire parmi nos parents qui commettait cette erreur ou bien cette abomination par l'ignorance, sans le savoir, est un grand péché, une abomination aussi de Dieu. Voilà pourquoi nombreux ont été rejetés devant la face de Dieu après leur mort, car ils ont goûté dans le coup de diable et dans le coup de Dieu, et finalement ils étaient rejetés. Que nos âmes, le jour que Jésus va nous appeler auprès de lui, ne soient pas rejetés. Amen. Continuez. Oui. Car cela est une abomination. Car cela est une abomination. Et c'est à cause de cette abomination, tous ceux qui le pratiquent, que l'Éternel ton Dieu, va les chasser. Va chasser ces nations devant toi. Continue. Tu seras entièrement à l'éternel. Mais toi, tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu, sans rien mélanger. Sans pratiquer d'autres choses occultisme ou bien discrètement dans les ténèbres. Tout ce qui n'a rien en commun avec l'évangile, tu le dois pour la mer. Parce que tu dois appartenir à ton Dieu tout entier. Oui. Car ces nations, oui, que tu chasseras, écoute les astrologues, tous ceux qui écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, le christianisme céleste, toi qui as été racheté par la grâce de Jésus aujourd'hui, par la mort de Christ à la croix et par sa restauration, à toi l'éternel ton Dieu, nous nous permettons. Tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu. Merci. Là, nous, dans la mission qu'on doit confier au pasteur fondateur de l'église, Samuel Bilebout, Joseph Ochofa. La mission qu'on doit confier à cette église, nombreux ont connu cette église, mais nombreux ne sont pas restés. Parce que si on doit regarder tous ceux qui sont passés par l'église céleste, aujourd'hui, nous ne pouvons pas d'abord les reprocher. Parce que cela aussi, c'est la volonté de Dieu. Nombreux sont parmi eux qui continuent la mission de l'église extérieurement, à l'extérieur. Car un jour, lorsqu'il rencontre quelqu'un, il peut dire, voici l'église qui m'a sauvé, prends l'adresse, retourne envers cette église, ils pourront te sauver et t'aider par la grâce de Jésus. Amen. Mais nombreux aussi sont ceux et celles qui ne sont pas restés malgré de la grâce de Dieu, car cela est la volonté de Dieu. Si Dieu ne t'a pas appelé dans cette église, tu ne restes pas dans cette église. Amen. Si vous êtes là aujourd'hui, nous devons glorifier le nom de Dieu. Amen.
C'est parce que Dieu a voulu que nous soyons là et faire partie des fidèles du Christ céleste. L'église chrétienne n'est pas comme les autres églises, où tout le monde peut aller comme il faut. Et c'est pour cela que je dis, si Dieu ne t'a pas appelé dans cette église, tu ne vas pas rester dans cette église. Vous d'abord, les préceptes et les lois, les ordonnances, les recommandations que Dieu nous demande de mettre en pratique, cela ne peut pas permettre que celui qui n'a pas été choisi de rester dans l'église. Si nous restons dans l'église, c'est parce que Dieu nous a choisis. Et nous devons continuer à prier Dieu que notre appel dans cette église ne soit jamais en vain. Les tribulations que l'église aussi rencontre, les problèmes. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne pourras pas supporter ces tribulations. Combien de gens qui ont quitté l'église pour aller d'autres églises? Mais ce qui est certain, c'est que nombreux parmi ceux qui ont connu l'église, qui sont partis, commencent à regretter aujourd'hui. Et pour faire marche arrière, c'est très difficile. Ton appel, mes frères et sœurs en Christ, si tu es resté dans cette église, c'est que Dieu t'a appelé pour une raison, pour une mission. Et ton appel dans cette église, c'est pour que Dieu puisse te purifier, pour que Dieu puisse te sanctifier, pour que Dieu aussi puisse te préparer, pour te faire grandir spirituellement. Et finalement, pour que Dieu puisse te donner le pouvoir, la grâce, afin de pouvoir entrer dans la mission. Car Dieu, il nous aide. Dieu nous appelle dans cette église afin de nous transformer. Voilà pourquoi celui qui est entré dans l'église du céleste, qui n'a reçu aucune transformation, qui reste du tel qu'il était hier, n'a rien compris. Car selon le livre de 2 Corinthiens, en son chapitre 5, à partir du verset 17, nous n'avons pas besoin de lire. Il dit, le verset nous enseigne que celui qui est dans le Seigneur devient une nouvelle créature et des choses sans cesse sont passées. Si Dieu t'a appelé, m'a appelé, c'est pour nous faire grandir spirituellement, pour nous préparer pour le roi monsieur. D'où vient l'importance des préceptes et des lois? Les recommandations que Dieu nous donne dans cette église, vous connaissez, je n'ai pas besoin de faire des répétitions pour gagner du temps. Voilà pourquoi nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Car celui qui n'a pas la crainte de Dieu ne peut en tout cas plaire à l'Éternel. Car le commencement de la science, c'est la crainte de l'Éternel. D'où vient où nous allons toucher la première lecture qui a été lue à nos oreilles. Le psaume 80. Si quelqu'un voit le verset 16, qu'il la lise. Pourquoi? Parce que si nous voyons certaines attitudes que certaines personnes adoptent aujourd'hui, nous devons aussi faire le bilan de nous autres. Car Dieu beaucoup nous l'adorons en esprit, en vérité. Nous ne pouvons pas partager le monde avec l'église. C'est ainsi que nous devons distinguer entre le lieu de loisir et le lieu d'un culte d'adoration. Nous ne devons pas transformer l'église de Chopin en un lieu de loisir. Les maquillages qui détruisent notre église aujourd'hui. Trop de maquillage, les pantalons, toutes les pratiques et toutes sortes de rouge à lèvres. Nous devons distinguer entre ce qui est pur et de ce qui est impur. De ce qui est sacré et de ce qui est profane. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Le lieu de culte de l'Éternel doit être un lieu sanctifié et sacré, consacré à la gloire de l'Éternel. L'église du Christ céleste n'est pas un lieu de soirée. Amen. Notons cela dans notre tête. Et c'est ainsi que nous devons grandir au-delà de nous. Car si nous voyons des tribulations, le chemin que l'église a parcouru, le chemin des tribulations que l'église a rencontré, nous devons prendre aussi précieusement le que Dieu nous a confié. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Protège ce que ta droite t'a planté.
Dieu nous a donné un cadeau, un mérite de l'église, mais nous ne devons pas dire que c'est tard. Parce que si nous disons que c'est tard, nous risquons de regretter. Rien n'est tard pour pouvoir corriger les erreurs de cette église. On peut encore rapidement le corriger. Amen. Et si on ne corrige pas l'église, l'erreur de l'église par ton attitude, par mon attitude, demain aussi ça peut être tard. Voilà pourquoi il faut que chacun de nous se réveille. Oui, je t'écoute. Et le fils que tu t'es choisi, elle est brûlée par le feu. Elle est brûlée par le feu. Elle est coupée. Ils périssent devant ta face menaçante. Oui. Que ta main soit sur l'homme de ta droite. Continue, oui. Sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Et nous ne éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre. Oui. Et nous invoquerons ton nom. Continue, oui. L'Éternel Dieu des armées, relève-nous. Fais briller ta face. Oui. Et nous serons sauvés. Dieu, il y a un endroit où les versets nous enseignent que Dieu est méchant. Alléluia. Alléluia. Nous ne comprenons pas mal le mot disant que Dieu est méchant. Parce que selon la première lecture, le psaume 80 vont nous enseigner que Jésus est le bon berger. Amen. Qui assis sur le trône, plus haut en haut, c'est-à-dire Dieu assis sur son trône dans le ciel. Et sa mission d'avoir assis sur ce trône, c'est pour guider le peuple qui lui appartient. Nous, le peuple de Dieu. Mais quand Dieu se met en colère, alléluia, Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que Dieu, les hommes pensent que Dieu ne peut pas se mettre en colère. Le verset, comme nous l'avons lu tout à l'heure, si tu vois où ils ont dit que Dieu est méchant. Oui, ce n'est pas parce que Dieu est méchant pour nous détruire comme ça, mais Dieu est méchant à celui qui aussi est méchant, que celui qui est méchant envers l'Éternel. Dieu est méchant à celui qui n'a pas la crainte de l'Éternel. Dieu est méchant à celui qui cherche à détruire l'œuvre de Dieu. Dieu est méchant envers celui qui n'a aucune crainte de l'Éternel. Oui, je t'écoute. Le verset 20. Oui. L'Éternel Dieu des armées. L'Éternel Dieu des armées. Relève-nous. Relève-nous, oui. Fais briller ta face. Et nous serons sauvés. Et nous serons sauvés. Continue, oui. Oui, si quelqu'un voit un endroit. C'est fini le verset, le chapitre. D'accord, ce n'est pas la peine. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque Dieu se met en colère? La fumée va commencer à sortir de l'arrêt ou de l'arrêt de Dieu. C'est ça. Dieu va réagir d'une manière encore. Oui, terrible. Parce que, quand vous voyez la tempête, le cyclone, le volcan, qui se passe, c'est à l'image de l'Éternel lui-même. Dieu peut se mettre en colère comme un volcan qui s'apprête pour s'exploser. Nous enseignons comment Dieu réagit lorsque l'homme de Dieu perd la crainte de l'Éternel. Si quelqu'un voit le livre de Nahum, prophète Nahum, le premier verset qu'il m'a dit. Oui, prophète Nahum, premier verset. Prophète Nahum, là il nous enseigne que Dieu est aussi méchant comme un volcan prêt à s'exploser. Prophète Nahum. C'est ainsi, c'est normal de suivre le coup public. Restons pas chez nous, venons au coup public. Ça prend beaucoup de temps. L'Éternel est un Dieu jaloux. L'Éternel est un Dieu jaloux.
Or, la jalousie de Dieu, qu'est-ce que ça va provoquer d'abord? Nous allons voir. Oui, je t'écoute. Il se venge. Il se venge. Dieu, il se venge de qui? Il se venge de celui qui aime toujours piétonner la gloire et la grâce de l'Éternel. Qui est l'homme? Oui, de se glorifier devant l'Éternel. Parce que de la même manière que Dieu nous a créés, et de la même manière Dieu aussi pour nous faire ce qu'il veut de lui, de nous. Oui, il est méchant, il est jaloux de celui qui est méchant et qui méprise la gloire de l'Éternel. Oui. L'Éternel se venge. L'Éternel, il se venge de qui? Il se venge. Il se venge des agresseurs. Et les agresseurs de Dieu, nous allons voir. Oui, continue. Il est plein de fureur. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. L'Éternel se venge, oui. Il garde rancune Il garde rancune à ses ennemis. à ses ennemis. Alléluia. Alléluia. Ça vaut mieux pour toi de ne pas être l'ennemi de Dieu. Ça vaut mieux pour moi que je ne sois pas l'ennemi de Dieu. Ça vaut mieux pour nous que nous ne soyons pas l'ennemi de Dieu. Comment pouvons-nous devenir l'ennemi de Dieu? Lorsque nous aimons des plaisirs plus que l'Éternel et que personne ne nous intéresse à l'Éternel, je vous assure, quiconque n'est pas intéressé à Dieu sur la terre terrestre, le jour de sa mort, Dieu aussi ne s'intéresse plus à lui non plus, à lui pendant sa vie céleste. Tout ce que tu deviendras après ta mort, c'est bien pour la terre que tu dois commencer. Et c'est pour ça que je disais qu'au nom du ciel, il n'y a pas la prière. Il n'y a pas la repentance. Oui, il n'y a pas la prédication. C'est sur la terre qu'il y a la prière, la prédication, la repentance. Si ton temps arrive et que Dieu t'appelle, tout ce que tu refuses sur la terre sera des éléments pour te juger devant la face de Dieu. Et c'est pour ces raisons de faire et sans Christ. L'Église céleste, nous devons la soutenir. Tel que Dieu veut de toi, veut de moi, car Dieu a tant aimé l'Église du Christ céleste qu'il a envoyé Oshofa. Oshofa est un prophète de notre siècle. Oui, est un prophète de notre siècle. Il n'y aura pas d'autre Oshofa. Il n'y aura pas d'autre église. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas d'autre église qui viendra au monde. Il peut y avoir d'autres églises, mais il n'y aura pas d'autre église comme l'église du Christ céleste. Et c'est pour ces raisons que nous devons toujours joyeux que Dieu nous fait partie, Dieu nous a fait partie de cette église. Amen. L'église céleste est une église de grande mission. Née en Afrique, notamment au Bénin, qui était le berceau. Et beaucoup de gens comprennent aujourd'hui, ils pensent que l'église, telle que le disait alors, est pour les races noires. L'église n'est pas pour les races noires, c'est pour tout le monde. Mais il y a aussi, nombreux parmi les gens, soit africains, soit entiers, soit métropolitains, soit les blancs et les noirs, quelle que soit notre race, qui pensent qu'ils ne peuvent pas avoir quelque chose d'important de l'Afrique. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ces raisons que je ne voudrais pas qu'aucun que ce soit méprise l'église d'Oshofa qui est née au Bénin. Alléluia. Alléluia. Avant que de cette idée continue, j'aimerais mieux que tu cherches le livre de Saint Jean. En son chapitre 1, verset 43. Lorsque Jésus était né en Bethléem, et quand Christ a commencé sa mission, un jour, Jésus rencontrait Philippe en chemin. Il lui a appelé. Le lendemain, Philippe a rencontré Nathanaël. Il lui a dit, viens, je vous celui qui devait dire que Moïse a parlé. Dans le livre de la loi, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Nathanaël a dit? Il dit, y a-t-il des bonnes choses qui peuvent sortir de Nazareth? Alléluia. Alléluia. Parce que Nazareth est un petit village. Personne ne pouvait admettre ou espérer que le Seigneur, le Messie, allait sortir d'un petit village. Comme aujourd'hui, beaucoup peuvent penser
rien important, rien intéressant pour sortir de l'Afrique. Alléluia. 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 Mais Dieu, l'homme propose, mais Dieu dispose. Amen. Dieu réagit comme Dieu. Dans cette église, les nombres de fidèles que l'église a gagné aujourd'hui, malgré ses tribulations, ses problèmes, ses difficultés, malgré de sa pauvreté, et la mission que l'église accomplit, soit en disant, l'église a déjà fait plus que son âge. C'est vrai que nous avons encore du travail à faire. Mais d'ici 200 ans, alléluia, Alléluia. cette église céleste va envahir le monde. Amen. Regarde les nombres de fidèles. 100 millions. Oui, combien? 100 millions. Presque 100 millions. Amen. On y dira seulement presque 50 millions. Comme je l'ai appris. En dehors du monde. Or, l'église à 70 ans n'a même pas encore un siècle. N'est-ce pas? Oui. Les Anglais disent century. Il n'a même pas encore un siècle. Si l'église va avoir 100 ans, les enfants, nos enfants qui vont commencer, naître dans cette église, qu'est-ce que l'église deviendra? Alors, ce que je disais, beaucoup pensent que rien important, rien intéressant ne peut sortir de l'Afrique. Soit l'Afrique, soit l'Europe, soit l'Amérique, soit partout assis, tout appartient à l'Éternel. C'est ce que David a compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à l'Éternel, la terre et ce qu'on fait. Le monde est ce qu'il a dit. Dieu, il est partout. Il est omniprésent, omnipotent. C'est lui qui appartient toutes les terres. L'église du Christ céleste n'est pas une église africaine. C'est l'église de notre Seigneur Jésus-Christ de la Nazareth. Et ce Christ-là qui s'est révélé à nous. Je t'écoute. Oui. Verset 43. Oui, à partir de verset 43. Le lendemain, Oui. Jésus voulut se rendre à Galilée. Le lendemain, Jésus se rendu en Galilée, oui. Et il rencontra Philippe. Il rencontra Philippe. Il lui dit, Philippe lui dit, suis-moi. suis-moi. C'est le jour de l'appel de Philippe. Jésus l'a appelé, l'a choisi. Le lendemain, il dit, Philippe, suis-moi. Et aussitôt, Philippe n'a même pas refusé. Combien parmi nous qui a reçu l'appel de Dieu qui dit, attends-moi, j'ai encore du travail, j'ai encore des maisons, j'ai encore des choses à faire. Soyons des enfants obéissants à la parole de Dieu. Amen. Parce que tout ce qui vient du monde perdront avec le monde. Amen. Mais ce qui est de Dieu vivra éternellement. Amen. Vous ne savez pas la grâce que vous avez reçue d'être des enfants de Dieu. Il y a un conte qui dit, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Nos péchés les polices De Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Nos péchés sont lavés par le sang de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Nos péchés sont lavés par le sang de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Merci. Oui. Nous devons faire en sorte que par ton comportement et par mon comportement, par ma transformation, par ma gentillesse et par l'amour de Dieu qui règne dans mon cœur, que d'autres personnes qui n'ont pas encore connu l'église puissent s'intégrer dans cette église. Amen. Nous ne devons pas en parler l'église comme c'est une propriété personnelle. Parce que l'église appartenait à tout le monde. Philippe, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui. Philippe était de Bethsaïda, Était le verset là. de la ville d'entrée de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël Le lendemain, rencontrant Nathanaël, et lui dit, et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse
celui que Moïse a écrit dans la loi. Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi. Oui. Et dont les prophètes ont parlé. Et dont les prophètes ont parlé. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Vous allez entendre la parole. La réponse de Nathanaël. Mépriser Nazareth. Mépriser le pays africain. Alléluia. Alléluia. Je ne prêche pas pour l'Africain ni pour dénigrer qui que ce soit. C'est pour vous dire que lorsque l'on pense qu'il n'y a pas de bonnes choses qui peuvent sortir de l'Afrique, c'est une grande erreur, c'est une fausse raisonnement. Ce raisonnement-là est erroné. Car Dieu peut faire ce qu'il veut de lui. Amen. Oui, j'écoute. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Oui. Nathanaël lui dit. Nathanaël lui dit. Peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir quelque chose de l'Afrique de bon? Répondons. Peut-il venir quelque chose de l'Afrique de bon? Tel qu'il a dit, peut-il venir quelque chose de Nazareth de bon? C'est biblique. Personne ne peut ignorer. Et quel chose Jésus va faire? Continue, oui. Philippe lui répondit. Philippe lui répondit. Viens et vois. Avant de juger, nous ne sommes parmi les hommes du monde. Nous ne sommes parmi les autres chrétiens. Nous ne sommes parmi même les gens qui sont athées. Nous ne sommes les gens de l'extérieur qui jugeaient notre église sans même entrer dans cette église. Parce qu'ils jugeaient notre église par lui, par ce qu'ils pensaient, par leur imagination. Mais ces gens de personnes, un ou deux ou trois, lorsqu'ils auront une chance d'entrer dans notre église, leur opinion à notre église est complètement différente et changée. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas juger qui que ce soit par l'apparence. Parce que Dieu ne regarde pas l'homme par l'apparence, il regarde l'homme par le cœur. L'église, même s'il y a encore des non, il y a encore des pratiques qui ne sont pas amies, toutes les églises ont rencontré les mêmes tribulations. Mais notre foi et notre confiance, notre espoir, c'est que l'église céleste et que l'église de Jésus-Christ de Nazareth, il accomplira sa mission un jour. Amen. L'église est venue pour sanctifier le monde. Amen. Sanctifier le monde, pour te purifier, pour te sanctifier et pour nous transformer, pour qu'on puisse devenir meilleur. Oui, j'écoute, fini, pour qu'on puisse finir. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui. Il dit de lui. Voici. Vraiment un Israélite. Ça suffit. Donc, c'est ainsi que Nathanaël a été converti. Malgré qu'il pensait que c'est une erreur au départ. L'Éternel nous aime. C'est Jésus qui nous a rassemblés ici aujourd'hui, qui continue à nous fortifier. Amen. Avant de finir, nous allons toucher la deuxième partie de la prédication. Verset 11 que nous allons voir alors. Les Juifs ont trébuché. Ils ont tombé. Pourquoi les Juifs ont trébuché? Verset 11. Si quelqu'un le voit, qu'il le dise. Romains 11, verset 11. Pourquoi les Juifs ont trébuché? Pourquoi ils ont tombé? Oui. Je dis donc. Est-ce pour tomber? Parce qu'à Paul s'adressait. À l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de païens convertis. Il s'adressait aux Juifs. Oui, est-ce pour tomber? Parce que les Juifs, ils rejetaient Jésus. Nous allons voir. Est-ce pour tomber? Oui. Ils ont branché. Loin de là. Mais par leur chute. Le salut est devenu accessible. Merci beaucoup. Le salut est devenu accessible à tous les païens. Alléluia. Alléluia. Les Juifs ont trébuché. Ils ont tombé. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui rejettent Jésus seront toujours trébuchés. Personne ne peut monter vers Dieu sans passer par Christ. D'ailleurs, même si on doit voir toutes les bénédictions qui ont rejeté par Paul à l'époque, nombreux parmi eux commencent à regretter aujourd'hui. Même certains pays qui ne vont pas à l'époque commencent à regretter. Oh, c'est déjà tard. Alléluia. Alléluia. Ils ont rejeté Jésus. Pour ces raisons, parce que Jésus a été rejeté. Pour ces raisons, qu'est-ce qui va se passer? Le fait qu'ils ont rejeté Jésus
les Juifs, ils étaient complètement privés de la grâce de l'Éternel. Que la grâce de Dieu ne nous soit jamais privée. Amen. Ils sont désormais privés de la grâce de Dieu. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Ma prière, vous savez la prière que je fais jour et nuit. Je ne prie pas comme mes ennemis morts. Je ne veux même pas entendre. Je veux que mes ennemis soient toujours en vie. Mais ma prière, c'est que tous mes ennemis qui vont vouloir me pousser jusqu'à ce que je vais rencontrer mon bonheur, que ces ennemis-là soient toujours effectifs. Amen. Parce que si tes ennemis qui devraient te pousser vers ton bonheur, s'il est mort, qu'est-ce qui va arriver? Toi aussi, tu seras privé de ton bonheur. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris. Tous mes ennemis qui vont vouloir me pousser jusqu'à ce que je vais rencontrer mon bonheur, que Dieu continue à les fortifier dans leur mission, qu'ils soient en vie, afin qu'ils puissent pouvoir me pousser jusqu'à ce que je vais rencontrer mon bonheur. Amen. Parce que ces ennemis-là ne sont pas là, c'est que mon bonheur est privé. Alléluia. Alléluia. Où nous devons avoir la crainte de Dieu, aimant les uns et les autres. Amen. À cause de cela, à cause de la désobéissance des Juifs, nous les parlons aujourd'hui, nous avons reçu la grâce d'entendre l'évangile de l'Éternel. Parce qu'à l'époque en Afrique, le monde entier pensait que l'Africain n'a pas de Dieu, que l'Africain ne fait qu'adorer la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus s'est révélé à nous pour savoir, tel qu'il a établi des grands personnages dans le monde entier, il peut aussi faire sortir un Africain comme un pasteur, un grand leader. Oshofa est un grand leader. Amen. Papa Samuel Bilérou Oshofa est un grand leader. Amen. Est un grand prophète. Amen. Nous devons applaudir pour celui-là. Applaudissons pour lui. Si vous êtes là aujourd'hui, grâce à Oshofa. Amen. Si je suis là aujourd'hui, grâce à Oshofa. Amen. Si nos enfants là sont en vie aujourd'hui, grâce à Oshofa. Amen. Combien des ingénieurs, des docteurs, des ministres, des gens dont les ennemis ont voulu abîmer leur vie, qui ont trouvé le secours dans cette église. Amen. Malgré des intelligents, intellectuels, mais ils n'ont pas la paix. L'église du Christ céleste a pour leur donner la paix que le monde les a privés. Amen. Que cette paix soit éternelle avec nous. Amen. Encore une fois, je vous souhaite bon anniversaire. Amen. Avant de finir ma prédication, je vous en prie, je vous donne un conseil. Nous sommes en Europe. Nous ne devons pas africaniser l'église. Nous devons aussi faire l'église des Européens. Vous savez pourquoi? Parce qu'apôtre Paul a dit, celui qui est en Rome doit faire comme les Romains. Amen. Oui, pour que les Européens puissent entrer. Et pour qu'on puisse leur faire savoir que l'église est universelle, nous devons aussi adapter notre façon envers les Européens, non pas éradier les préceptes et les lois et la doctrine de l'église. Vous savez, je donne l'exemple. Les Blancs n'aiment pas le bruit. L'Africain aime le bruit. Quand on va faire notre écoute, on peut chanter résolument, n'est-ce pas? Sans faire de bruit. Mais sans négliger les préceptes et les lois. On ne peut pas dire que parce que les Blancs, ils mangent la viande de porc, il faut aussi les laisser manger la viande de porc. Ça sera une erreur. Ah oui. Alléluia. Alléluia. Et deuxième conseil, lorsque tu es un catholique, sans que si tu n'as pas encore connu le Vatican, ou le Vatican, tu n'es pas encore véritable catholique. Si tu es un musulman, si tu n'as pas été à la Mecque et passé par le Midi, tu n'es pas un véritable musulman. Alléluia. Alléluia. Pour que tu sois un véritable christianisme céleste. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu connaisses l'endroit où le pasteur fondateur a été enterré. Où, papa? À Imeko. Parce que quelques catholiques vont en Vatican. Et quand les musulmans vont à la Mecque, nous les chrétiens, nous devons aller à Imeko. Et si Dieu nous donne la grâce supplémentaire, pourquoi pas
on peut passer par Porte-Nouveau, à Gassé, où l'église est née. C'est ainsi que le Dieu de Chopin sera content de toi. Amen. Ne limitons pas notre mission en France. Parce que ce que nous voyons ici en France n'est pas les vraies églises. Pour connaître les vraies églises, retenons dans le berceau de l'église. Que Dieu ajoute des années sous vos années. Amen. Des semaines sous vos semaines. Amen. Que tous vos enfants prospèrent. Amen. Et que votre personne dans cette église ne soit jamais en vain. Amen. Au même époque de l'année prochaine, lorsque nous allons se rassembler, alléluia, pour célébrer le 71 anniversaire de l'église, aucun parmi vous, aucun parmi nous, aucun parmi nos enfants ne disparaîtra. Nous serons encore en vie. Je le demande, je prophétise, je déclare au nom de Jésus, nous vivons longtemps sur la terre pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Pour que le monde satanique puisse revenir envers le Seigneur. Encore une fois, merci pour la prédication, pour la parole, et merci d'avoir donné un peu de temps pour m'écouter ce soir. Que le Dieu de Chopin nous comble de toute grâce. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.